Je pense que c'est au secondaire, au lycée en France. À la fin de mon secondaire, j'ai fait une filière scientifique avec des mathématiques, de la physique, de la biologie, puis j'avais besoin de faire autre chose. Donc j'avais différentes options possibles, dont l'une c'était l'économie. Et un des premiers cours, je m'en souviens encore, on a appris les cycles économiques, les cycles Kondratiev, et ça m'a fascinée. Il y a une explication. Il y a donc une explication. Pourquoi il y a du chômage, pourquoi il y a de l'inflation. On est capable de l'expliquer, on est capable de le structurer, de le modéliser. On peut l'expliquer. Ce premier contact-là, ça m'a vraiment fascinée. La première définition que je donne de l'économie à mes étudiants, c'est la science des choix. On est là, on a toujours le choix. C'est ce que je dis à mes étudiants, on a toujours le choix. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez choisi. On fait, en économique, on fait des classements, le coût d'opportunité, le choix, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose. Ça, c'est la grande base, le coût de renonciation. Donc pour moi, la première façon dont je le dis, c'est la science des choix. Puis lié à ça, c'est la science des décisions, puis comment les incitatifs peuvent influencer les décisions des agents. Puis quand on met toutes ces décisions individuelles d'agents, ben, ça fait le marché, ça fait l'offre, ça fait la demande. Donc c'est, pour avoir une définition plus formelle, l'économie, c'est-à-dire comment on utilise des ressources qui sont rares, ça aussi c'est une définition de l'économie, la rareté, pour essayer de satisfaire des besoins qu'on dit illimités. Pour moi, l'économie, c'est pas juste un modèle mathématique, il faut le vulgariser. Pour le vulgariser, il faut l'écrire. Et l'écrire, il faut un petit talent littéraire. Et puis, c'est pour ça que je parle de création littéraire, d'écriture, pour pouvoir vulgariser les choses. Pouvoir décrire ce qu'on est. Tout le monde n'est pas capable de lire une équation, mais donc il faut être capable de l'expliquer, cette équation-là. Étudier en sciences humaines, c'est étudier l'homme avec un grand H, étudier l'humain, étudier comment l'individu va influencer la société, comment l'individu va influencer l'économie, va influencer l'histoire, puis comprendre comment les décisions sont prises. L'économie, c'est une science humaine, donc on étudie des hommes, donc la psychologie, la sociologie, sont des disciplines importantes pour nous, pour mieux comprendre l'individu, puis comprendre, même si on garde notre postulat de rationalité, comprendre comment cette rationalité, elle a sa base.